Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois quel est ton style de femme. Je lui ai répondu simplement qu'il y a une différence entre un produit chimique avec une date de péremption et un produit biologique. Véritablement, la plupart des femmes artificielles, je ne sais pas comment les dire, mais sont pires que des objets. Parce que l'objet même, c'est quelqu'un qui le conçoit. Il le met là. Lui, il a conçu. Mais être un être humain et aller dans le sens de pouvoir perdre son cerveau, te remplacer par des produits chimiques et te mettre avec des dates de péremption toi-même. Tu as des cheveux artificiels qui ont une date de péremption, tu as des yeux artificiels avec une date de péremption, tu as une peau artificielle avec une date de péremption, tu as des fesses artificielles avec une date de péremption, tu as les seins avec une date de péremption. Moi, avec beaucoup de sincérité, je respecte les hommes qui vont avec les femmes artificielles. Parce que moi, je me pose souvent la question, moi qui aime, là, je vais aller, mais ça explose dans ma bouche. Je fais comment? Ça a un goût. Tu peux être en train de me c'est le cancer que tu consommes. Quelqu'un a le derrière comme ça chargé. Si oui, on a peut-être pris ces graisses, on a installé. Mais si on a installé l'eau dedans, tu tapes quoi? Ce qui veut dire que pour moi, lorsque tu décides de devenir une femme artificielle, dans ton cerveau, si on disait même que tu as un moitié cerveau, tu n'as plus le moitié. Tu as le 5 millième de ton cerveau. Parce que tu as accepté d'être convaincu à t'enlever ce qui est biologique, ce qui est naturel et à le remplacer par l'artificiel. Tu acceptes d'avoir une date de péremption sur ta vie, sur ton corps. Si tu marches avec, tu es fier. Et tu te sens vraiment humain. Non, frère. Moi, je vais choisir une femme bio, naturelle. Un bon teint qui sent la mélanine. La femme noire, elle sent la mélanine, vous savez. Et elles sont rares, les femmes aujourd'hui qui s'assument être belle étant noire. Et quand tu vois une femme qui est noire, qui s'assume avec son teint, il faudrait savoir que dans la tête, c'est plein. Parce que la confiance en soi n'est pas sur son physique, mais la confiance est dans son cerveau. Mais l'autre qui commence à se décaper, qui enlève toutes les parties, on dit le matin que les yeux ne sont pas bien. C'est si, frère, tu donnes l'entreprise qu'elle te gère, tu regrettes. Regardez la plupart des femmes milliardaires dans le monde. Prenez le temps, africaine. Vous allez les trouver mini-cheveux, cheveux naturels, cheveux contrôlés. C'est simple. Elles ne forcent pas. Si vous connaissez les artificiels, vous me montrez. Pourquoi? Parce que le cerveau est directionnel, concentré sur le qui je suis, sur les valeurs. Et non concentré sur le qui je représente dehors. La femme artificielle se fait objet. Elle a la fierté d'être un objet de plaisir, un jussoir artificiel. Elle a ce plaisir. Oh là là, voilà mon corps, tu peux mettre dans la bouche, tu peux mettre derrière, tu peux mettre... C'est le message qu'elle envoie. Mais la femme biologique, la femme naturelle, elle te dit que tu m'aimes, c'est d'abord ça que tu dois aimer, et non ça. Donc s'il me faut faire le choix, je commence par regarder les naturels, je sélectionne, je vois les cerveaux qui sont bien dedans. Maintenant, je peux regarder une qui a commencé à faire des transformations, je la convainc encore pour qu'elle redevienne une femme biologique digne de ce nom, qui s'assume et qui s'accepte. Pas avec les cheveux de cimetière, les fesses d'Alucam, les trucs d'une société. C'est-à-dire qu'elle est là, elle représente les Coca-Cola, les Netflix, et tout ça. Elle marche avec tout ça. Un ensemble de produits en voie de péremption. Change ça, frère. Moi, je ne peux pas aimer ça. Allume ton cerveau, mon frère.